Je suis avec Christophe Lavelle dans une réunion de iFooding. Christophe, un biophysicien qui fait de la cuisine, c'est quand même original. Explique-moi en 2 mots ton parcours. Alors mon parcours, ça a été une affaire de choix. Je voulais être cuisinier, je voulais être scientifique. Je suis dit cuisinier, je serais obligé d'abandonner la science. Scientifique, je pourrais continuer à étudier scientifiquement la cuisine. Donc le choix était tout fait. Et après, ce qui était compliqué, c'est de vraiment, au quotidien, réussir à combiner les deux. Quand on te donne une série de nutriments, on dit les oméga 3, c'est bon pour les yeux, d'accord. Mais comment tu mets ça en musique, en cuisine ? Et la cuisine, ça peut tout changer. Ça change la biodisponibilité, ça peut détruire certaines vitamines. Quand on met en œuvre des fermentations, ça va générer des nutriments qui n'existent pas parce que les bactéries vont en fabriquer, etc. Donc en fait, l'acte culinaire, qui est un acte de transformation fondamental et profondément humain, et même uniquement humain, change tout des propriétés des ingrédients de départ. Tout presque. Et ça, c'est un peu une boîte noire encore à l'heure actuelle, et c'est ça qui est fascinant dans la cuisine, c'est de se dire à la fois on a une activité qui relève de l'art culinaire, c'est-à-dire qu'il y a une composante très matérielle, physico-chimique, mais en même temps la cuisine c'est de la nature et de la culture, parce que selon la manière d'assaisonner, de cuisiner, c'est aussi pour le goût, et le goût c'est purement, on va dire, artistique au sens hédonique, et derrière tout ça, ça a des conséquences physiologiques. Et donc le premier objectif, c'est de comprendre, on a notre rôle de scientifique, mais en même temps, dans cette compréhension, ne jamais oublier ce volet plaisir, et donc, encore une fois, un peu artistique de la cuisine, qui est de se dire que je pourrais formuler, d'une certaine manière, la recette idéale, mais si elle n'est pas bonne, elle ne sera pas consommée. Donc j'ai besoin de jouer sur les 2 tableaux, et mine de rien, la physiologie du goût est aussi fondamentale dans cette histoire-là. Et c'est uniquement en faisant cette bonne émulsion, pour prendre une analogie culinaire, qu'on va éventuellement réussir à avoir un impact sur le consommateur en disant voilà, c'est ça qu'il faudrait faire et en plus c'est bon, alors pourquoi s'en priver? Si on arrive à justifier ça scientifiquement et qu'on arrive à proposer les solutions pour le faire de manière simple, on aura tout gagné. Dernière question, la cuisson, est-ce qu'il faut toujours une cuisson douce? Est-ce que je peux faire un barbecue? Est-ce que c'est grave, docteur? Ça dépend complètement de l'objectif qu'on a derrière tout ça. D'un point de vue purement, on va dire, sanitaire, les cuissons dites douces sont plutôt avantageuses. On va légèrement changer effectivement la matrice, généralement améliorer la biodisponibilité, tout comme si on mixait un aliment cru d'ailleurs, et sans risquer de détruire certaines vitamines un peu thermosensibles. Donc oui, c'est souvent recommandé, alors non seulement douce, mais plutôt vapeur d'ailleurs, que dans l'eau, parce que pour tout ce qui est hydrosoluble, on va le perdre dans l'eau, alors qu'à la vapeur, on va limiter cette perte. Donc il y a des techniques de cuisson qui sont quand même plus favorables que d'autres en termes de rendu nutritionnel. Maintenant, une bonne grillade, là, on va la chercher pour le goût, parce que mine de rien, oui, des basopyrènes, c'est cancérigène. En même temps, une viande grillée, on va la chercher pour son goût, pas pour sa santé. Donc, c'est toujours pareil, une affaire de mesure, en alimentation comme dans beaucoup de plaisirs de la vie, et être capable au quotidien d'avoir une alimentation saine pour pouvoir se permettre, exceptionnellement, de tout oublier et de se faire vraiment plaisir.